8h15 ce jeudi matin, nous sommes ensemble encore jusqu'à 9h25 au moins. Et Frédéric est avec nous, Frédéric Vion, pour Actu Plus. Bonjour Frédéric, aujourd'hui on va parler de l'Inde. Oui. L'Inde qui est un des pays les plus peuplés, sinon le plus peuplé au monde. C'est fait, hein, oui, ou bientôt, pas loin. Oui, pas toujours au courant pour les chiffres. Ce qui explique d'ailleurs que le processus des législatives, des élections dont on sort, a duré très longtemps. Hein. Oui, effectivement, 1,3 milliard d'habitants en Inde, c'est énorme. Moi, quand j'étais petit, on disait 700 millions quand j'étais à l'école. Oui, donc depuis les années 80, ça a presque doublé. Et, oui. Et parce que la Chine étant à 1,4 milliard, effectivement, l'Inde est probablement en train de dépasser la Chine et de devenir le pays le plus peuplé du monde. Sauf que, grosse différence, la Chine, pour ce qui nous intéresse, en tout cas, la Chine n'est pas du tout une démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que l'Inde, si. Or, les législatives qui se terminent en ce moment durent depuis le 11 avril, 6 semaines de législatives, parce que le pays est tellement peuplé, il y a rien qu'en électeurs, il y a 900 millions d'électeurs, c'est presque le double de la population totale de l'Europe. Donc pour pouvoir voter dans les 29 États fédérés de l'Inde, avec la police fédérale qui surveille, l'un après l'autre, les États qui votent, c'est un système de symbole aussi sur les bulletins de vote pour que tout ça soit un minimum organisé avec, n'oublions pas, une population qui ne sait pas forcément lire. Oui. Les États votent à tour de rôle, etc. C'est aussi très grand, n'oublions pas ça non plus. Ça fait à peu près 5 fois la France, 3000 km sur 2000 km. Donc voilà pourquoi ça dure aussi longtemps. Et l'équivalent indien que voici de notre Assemblée nationale, qu'on appelle Lok Sabha, comporte 545 députés, avec actuellement une majorité absolument écrasante que vous voyez ici en orange, du parti nationaliste, l'Alliance de droite pour le dire simplement. Tandis qu'en bleu, vous voyez ici à gauche, le parti du Congrès est réduit vraiment à la portion congrue. Ils sont complètement minorisés. C'est pourtant le parti, j'allais dire, historique du pays. Oui, le parti du Congrès. Il suffit que je vous dise un nom, la famille Gandhi. Alors attention, rien à voir avec le Mahatma Gandhi, ça n'a rien à voir, c'est un homonyme. Il n'y a pas de lien de parenté. Le père de cette dynastie Gandhi, c'est Nehru, que voici ici à gauche, premier ministre de l'Inde. Avec sa fille, donc il était Premier ministre en 1947. Sa fille, Indira Gandhi, s'appelle Gandhi par mariage, donc ça n'a rien à voir. Elle a été ensuite donc Premier ministre à son tour des années 60 à 80, première femme Premier ministre d'un grand pays. Ensuite, son fils Rajiv Gandhi sera à son tour Premier ministre dans les années 80. Et puis la veuve de Rajiv Gandhi, parce que Rajiv Gandhi est mort dans les années 90, voici Sonia Gandhi, qui est d'origine italienne. Elle a longtemps été... Alors elle n'a pas été Premier ministre, elle a longtemps été chef du parti. Et le fils que vous voyez juste à côté, qui s'appelle Rahul Gandhi, lui, il est candidat. Il est président du parti du Congrès, et il est candidat pour ces législatives, donc il sera peut-être Premier ministre s'il gagne. Oui. Et encore, on ne vous parle pas des petits-enfants. Hein. Oui. Candidats ou qui donc le lui, seront. si je compte bien, Indira Gandhi était sa grand-mère. Oui. Alors leur positionnement est plutôt à gauche. Ils sont plutôt donc opposés à l'actuel Premier ministre, qu'on pourrait définir comme populiste, voire carrément xénophobe. Il s'appelle Narendra Modi, le voici, en fonction depuis 2014, d'origine pauvre. Il se distingue au début par une politique d'enrichissement économique, avec un programme par exemple pour équiper les familles indiennes du gaz. Alors c'est très important, parce que déjà c'est plus pratique, et puis surtout ça enlève beaucoup de pollution par brûlage de bois ou de charbon. Donc vous voyez cette politique de gaz. Mais alors le problème c'est qu'il a commencé à y avoir des pots de vin pour avoir le gaz. Ensuite il a fait une opération bancaire, parce qu'il a retiré de la circulation beaucoup de coupures de billets de banque pour que les gens soient obligés d'avoir des comptes en banque, mais il y a eu des queues d'enfer devant les banques. Donc, comme toujours, quand votre politique ne marche pas très bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous excitez le nationalisme. Non, c'est pire que ça. Vous excitez le nationalisme, en l'occurrence hindou, qui n'a pas besoin de ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de violence. Des violences contre les minorités par exemple musulmanes, violences contre les femmes. Là, ce que vous voyez, c'est la répression par la police d'ultra-hindous qui empêchent les femmes de rentrer dans certains temples. Pas très douce, la police. Hein. Voilà, exactement. Et donc, Narendra Modi, je vous le dis, en général, il a un silence poli, voire il encourage les violences par nationalisme vraiment exacerbé. Donc là, on verra dépouillement dans une semaine si le BJP, ce parti nationaliste, a encore une majorité ou pas, si c'est les Gandhi qui éventuellement reviennent.